Jour J, le classico Barça-Real, ou Real-Barça, comme vous le voulez. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi aujourd'hui ça va très bien, je suis excité à mort. J'attends avec impatience qu'on soit 21 h ce soir, devant toutes nos télévisions. On va assister au classico qui est pour moi là l'un des classicos les plus attendus depuis la belle époque. Vous le savez vous-même, Messi, Ronaldo, Xavi, Benzema, Toni Kroos, Modric, Iniesta, bref, Luis Suarez, Neymar, vous le savez déjà. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Un gros merci et un gros big up à vous tous et toutes qui me soutenez. Bon, bah je me lance, je vais vous délivrer mon pronostic pour ce match-là. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous passer 2-3 petites infos importantes à savoir, surtout en ce qui concerne le Real Madrid, puisque pour votre information, sachez que Rodrigo est forfait pour ce match et que Thibaut Courtois de son côté lui est incertain, donc c'est probablement Lunin qui va le remplacer pour ce match. Donc moi pour ma part, je suis pas très content que Thibaut Courtois soit absent pour un tel match, surtout que c'est un match très décisif, hyper important dans la course au titre, puisque en cas de victoire du Barça, eh bien le Barça peut prendre le large et prendre 6 points d'avance sur le Real Madrid. Donc déjà, ça me... Voilà, je suis pas très emballé, ça me plaît pas beaucoup. Mais d'un autre côté, je me dis que Lunin a fait ses preuves. Lunin est un excellent gardien et je pense que Lunin il va encore une fois nous épater. Bon, voilà les deux petites informations que je voulais vous dire. Maintenant, je peux commencer mon pronostic. Et là, très honnêtement, je vais être objectif, je vais pas vous mentir. Moi, pour moi, dans un premier temps, je mets le Barça favori. Oui, pour ce classico. Alors, je m'explique. Bien entendu. Déjà, premier point. Est-ce que vous prenez plus de plaisir à regarder jouer au football le Barça ou le Real Madrid? J'attends votre réponse. En toute objectivité. Moi, pour ma part, je prends plus de plaisir à regarder le FC Barcelone jouer. Déjà, première chose à dire, c'est que le Barça, dans ce Barça-là, je trouve qu'il y a une cohérence, une simplicité à dérouler leur jeu. Tout le monde s'entend, tout le monde comprend. On voit où le Barça veut aller quand il joue. Tu sais qu'il peut se passer des choses avec certains joueurs, notamment, qui sont pour leur âge. Je le dis et je le répète encore une fois, certes, on ne parle pas d'âge, ok, je l'entends, mais il faut quand même se rendre compte que on a quand même, je dirais pas banaliser, mais on se rend pas compte que ils sont énormément précoces. Et là, je parle bien sûr de Lamine Yamal, des Fermin Lopez, des joueurs qui n'ont, pour, je crois, le Fermin, je sais plus il a quel âge, mais Lamine Yamal, il a que 17 ans. Il est même pas majeur. Le gars, il a seulement 17 ans, mais regardez la maturité dans son jeu. Il est extraordinaire. C'est impressionnant. De nos jours, les joueurs explosent beaucoup trop rapidement. Mais pour Lamine Yamal, moi, franchement, je l'espère qu'il va encore une fois continuer à grandir. Même si je suis fan du Real Madrid, mais je l'espère parce que c'est un bijou. Si tu aimes le football, tu aimes Lamine Yamal en fait. C'est simple. Pedri également. Pedri, c'est un magicien. Pedri Potter, je vous le répète et je vous le dis. Désormais, je vais l'appeler comme ça. Pedri Potter. Pedri, quand il joue, quand il a la balle, mais c'est un délice, c'est un plaisir. Tu dégustes. Entrée, le plat, le dessert. Tu dégustes direct le dessert. Enfin, vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Le Barça, très clairement, est énormément cohérent. Et surtout, le Barça tabasse. Ils mettent beaucoup de buts. Eux, que ce soit le Bayern, ils s'en tapent. 4, ils ont mis au Bayern. S'il vous plaît, 4. Ils en ont rien à foutre. Ils mettent beaucoup de buts. Et offensivement parlant, il y a des joueurs qui
sont monstrueux en ce moment. Et là, bien sûr, vous savez de qui je veux parler. Rafinha, qui nous fait un début de saison. Mais là, c'est le Rafinha Prime, là, qu'on est en train de voir. C'est Rafinha Prime. Il est énormissime. Et là, moi, je prédis même qu'il marque un but contre le Real Madrid. Vous allez voir, je prédis un but de Rafinha, mais on verra. En tout cas, il nous fait un début de saison, mais idyllique et énormissime, à l'image, globalement, du FC Barcelone. Qui, Hansi Flick, il est arrivé dans ce club, il a métamorphosé le FC Barcelone. Là, je retrouve le grand FC Barcelone que je craignais. Là, je retrouve le FC Barcelone dont j'ai peur. Et moi, je trouve ça vraiment excitant. Mais à la fois, je me dis, mais comment tu peux vraiment les déstabiliser? Parce que cette équipe-là, honnêtement, elle est en place. Que ce soit défensivement, au milieu de terrain, ça joue parfaitement la tactique du hors-jeu. Ils sont vraiment en place. Il y a une cohérence. Et leur pressing, là, leur pressing de malade mental, mais c'est dingue. Et moi, pour maintenant passer au Real Madrid, bah j'ai peur. Déjà, première chose, que le Real Madrid ait du mal à ressortir les ballons quand le Barça va presser. Parce que les Fermin Lopez et tout, là. Parce que si Fermin Lopez est titularisé, mais Fermin, il est partout, lui. Mais il n'y aura pas que lui. C'est-à-dire que les Pedri, tout ça, là, ils seront partout, ils vont presser. Il y aura un pressing collectif qui sera intense. Et moi, j'ai peur pour le Real Madrid. J'ai très peur de ça. Défensivement parlant, bah le Real, je vous l'ai dit, hein, je le répète à des maintes reprises durant mes vidéos, mais défensivement parlant, c'est pas rassurant non plus. C'est pas rassurant non plus. On encaisse à chaque fois tous les matchs. Enfin, t'es pas serein, tu sens que tu peux te faire éteindre en un claquement de doigts. Mais bon, vous savez, le Real et le Barça, vous savez, ces classicos, c'est des matchs quand même particuliers. Parce que même si le Real, pour moi, est légèrement en dessous du Barça, je dis légèrement parce que, encore une fois, quand c'est le Real et le Barça, tout peut se passer. Mais là, si on veut parler globalement parlant sur cette saison-là, pour moi, le Real est en dessous du Barça. À l'instant T où je parle, bien sûr, pour moi, le Real est en dessous. Donc, pour moi, je ne vois pas le Real déjà avoir la possession. Le Barça aura la possession du ballon. Maintenant, je pense que le Barça doit faire attention parce que en pointe, Vinicius, Mbappé, qui peuvent être rapides comme l'éclair, plus rapides que Flash, même que Usain Bolt peut-être, je sais pas, à vous de voir, mais ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts. Donc, attention quand même pour le Barça, parce que là-dessus, ça c'est quand même un point assez intéressant. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a des joueurs au Real Madrid qui sont énormissimes en début de saison, comme notamment Federico Valverde qui nous fait un début de saison énormissime. Voilà, très très intéressant. Et clairement, bah ça va se jouer vraiment. Je pense que les détails vont être cruciaux, excusez-moi, dans ce match, hein. Très 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 cruciaux et très importants. Maintenant, moi je pense que le Barça aura la possession, ça c'est une évidence. Pour moi, ils vont vraiment dérouler leur jeu tranquille. Et le Real, dès lors qu'il y aura un espace, une faille, ils vont l'exploiter et ils vont se projeter très très vite vers l'avant. Donc voilà, ce sera un match très ouvert. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Et puis, j'espère que le Real va gagner. Mais face à ce Barça-là, ça risque d'être très 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 chaud. Ça risque d'être très 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 chaud. Avec Lewandowski en pointe, Rafinha et Lamine Yamal, on pourra s'attendre à tout. Voilà. Donc écoutez, on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va être dingue. Et moi, je vous invite encore une fois, 21h, soyez branchés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!